un des trucs à faire, c'est par exemple d'investir justement avec une logique de millésime manuel. C'est-à-dire au lieu de mettre beaucoup d'argent en 2023 et puis, je verrai comment ça se passe et puis peut-être que je réinvestirai, en 27 si en 27 c'est en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais investir en 21, en 22, en 23, en 24, en 25, en 26 et beaucoup moins et si possible avec un spread de risque et ça je vais essayer je parle bien de private equity, hein, je continue à parler de private equity et ça je peux le faire via des nouveaux instruments qu'on appelle les feeder funds, et où tu peux tout à fait aller choisir, les bons quoi. Tu vas avoir accès à une palette d'instruments qui est beaucoup plus grande. Avant, un multifamily office français, il allait chez Euraseo et chez quelques autres et puis discuter à eux et c'est tout et c'est très bien Euraseo, je c'est super bien. Heu, mais là, d'un seul coup, en fait, grâce à ces mécanismes-là, tu vas pouvoir proposer une palette d'instruments parmi les meilleurs du monde pour un taux de rémunération qui est excessivement faible. Ce qui compte, c'est que tu achètes une performance élevée et c'est que au lieu de chercher à acheter, 2 unicornes, 3 unicornes alors que ça n'existe pas, que de l'autre côté tu des haras entiers de poneys cul-de-jatte, c'est de chercher des chevaux de course. C'est simplement de chercher des chevaux de course et si tu et avec ce genre de mécanisme type feeder fund, tu peux avoir accès vraiment à une multitude d'investissements. Reste à toi à bosser pour les sélectionner. Heu,